Allô tout le monde, bienvenue à la 7e séance d'entraînement. Donc pour cet entraînement, on va encore garder les mêmes paramètres que dans les deux précédents entraînements, c'est-à-dire 3 blocs de 4 exercices de 40 secondes par exercice et on suit ça avec une pause de 45 secondes et on répète comme à l'habitude 3 fois les 3 blocs. Pour les prochaines séances, en fait les 3 dernières qui vont nous rester, donc la séance numéro 8, 9 et 10, on va changer une dernière fois les paramètres. Donc sur ce, je vous invite à vous amuser, à vous respecter et on va commencer ça avec la première partie qui est l'échauffement. On se retrouve tout de suite. Alors j'espère que vous êtes prêts à débuter, donc on va s'échauffer pour bien commencer la séance, donc s'assurer que notre corps est bien prêt à travailler. Donc on va commencer avec une marche, genoux un petit peu plus haut qu'à l'habitude et on va graduellement monter les genoux un peu plus haut. Donc assurez-vous si, entre autres, vous faites votre entraînement à l'extérieur tout comme moi, assurez-vous d'avoir une bouteille d'eau pas très loin. Respectez-vous aussi s'il se met à faire très chaud. Vous pouvez prendre des pauses un peu plus grandes. Et on va y aller maintenant genoux plus haut. Donc c'est bien important d'activer nos jambes. Vous allez voir, on va les travailler encore une fois beaucoup aujourd'hui. En même temps aussi, le fait d'activer les jambes, on active le système cardiovasculaire. C'est très bon. Excellent, on revient avec une marche sur place. On va y aller cette fois-ci avec un exercice pour les bras. Donc on vient placer les mains, les coudes collés. On va venir ouvrir et monter. On revient et on refait. Donc on y va à un rythme un petit peu plus rapide. Excellent, maintenant on va y aller avec un roulement des épaules vers l'arrière. On peut garder notre piétinement au sol. Et vers l'avant. Maintenant, on va y aller avec un petit squat. Ce qu'on veut faire, c'est amener les mains vers le sol et venir amener les bras vers l'arrière. Donc, c'est un peu comme si on pelletait de la neige. On va se rafraîchir un peu. Donc, je pelte avec mes mains et j'envoie par-dessus ma tête. Donc, on descend quand même assez bas. On réveille nos jambes un peu. Bien important aussi de garder le dos bien droit lorsque on s'en va vers le sol. C'est pas grave si vos mains ne touchent pas au sol. Excellent! Maintenant, on va y aller avec un exercice des abdominaux. En fait, ce qu'on va venir faire, c'est simplement venir amener le genou et le coude, mais du même côté. Donc, un peu comme une pince. Donc, bien important, on ne veut pas se pencher. C'est vraiment coude et genou qu'on amène ensemble. Donc, c'est pas non plus très grave si le genou ne touche pas au coude. Donc, on squeeze, on pince. Excellent, on revient marche sur place. On va venir placer les mains devant. On va faire une légère rotation du tronc. Donc, pour le bas du dos, les abdos. Donc, on devrait déjà sentir un petit peu notre cœur qui bat un peu plus vite, la chaleur qui monte tranquillement. Et on va terminer avec mains aux pieds opposés. Donc, on garde toujours une petite flexion dans les genoux. Si vos mains ne touchent pas à vos pieds, encore une fois, ce n'est pas très grave. Donc, encore quelques répétitions. Et on va être prêt.
Super! Donc, on va se rejoindre pour le premier bloc. On se rejoint dans quelques secondes. Alors, on commence avec le bloc numéro 1. Alors, je vous rappelle, c'est 40 secondes par exercice suivi d'une pause de 45 secondes. Alors, on va commencer avec le bloc numéro 1. On va débuter avec un exercice de fente arrière suivi d'un coup de pied. Et ensuite, je vous montre le reste. Donc, on part le chrono. Dans moins de 10 secondes, on débute. Fente arrière. Donc, je vais me placer de côté. Alors, j'amène jambe à l'arrière. Je reviens et je kick. Un peu comme pour faire un arabesque. Donc, arrière, kick. On y va toujours du même côté. On va faire 20 secondes, 20 secondes. Kick. Donc, allez-y à votre rythme. Essayez de garder votre équilibre. Et on change déjà de côté. Donc, fente arrière, je ramène et kick. Fente arrière, kick. Donc, c'est pas encore une fois la vitesse qui compte, c'est vraiment l'exécution du mouvement. Quelques secondes. Excellent. Il va maintenant avec le saut du patineur. 1, 2, 3 et 4, suivi de 4 jumping jacks. Donc, saut du patineur. 1, 2, 3 et 4. Et 4 jumping jacks. Donc, un peu plus cardio celui-là. 4. 1, 2, 3 et 4. Encore une fois, allez-y à votre rythme. Je ne veux pas trop compter pour ne pas vous mélanger. Quelques secondes. Excellent. Il va maintenant avec un saut sur une jambe. Donc, je me tiens sur une jambe et hop, je me propulse pour 20 secondes sur la même jambe. N'hésitez pas à prendre appui peut-être sur quelque chose si c'est trop difficile. Et on change de jambe. Hop, hop. Donc, on y travaille un petit peu en puissance, en équilibre. Quelques secondes. Pour un dernier exercice ensuite. Excellent, on va y aller avec un chassé en 3 et 3 et je bloque. 1, 2 et 3. Hop. 1, 2, 3. Je bloque. 1, 2 et 3. Hop. Donc un peu plus cardio celui-ci. Vous pourriez y aller sans saut, en faisant juste des déplacements et hop. Donc, déplacements latéraux et hop. Sinon, on y va un peu plus dynamique avec les sauts. Quelques secondes. Excellent, on se rejoint pour le bloc numéro 2. Dans 15 secondes, on reprend avec le bloc numéro 2. On va encore travailler avec les fentes. Donc, je vous le dis, il y a quand même beaucoup de fentes dans cet entraînement-là. Donc, préparez-vous, on va faire une fente horloge, jambe droite. Donc, on part fente avant. Je reviens en position initiale. Fente latérale et fente arrière. Donc, c'est comme fente horloge, c'est pour la fente à midi, à 3 heures et à 6 heures. Donc, on continue toujours avec la jambe droite pendant 40 secondes. Hop, côté et arrière. Donc, avant, on descend bien droit. Regardez bien, en fait, vous assurez que votre genou ne dépasse pas vos orteils. Donc, on vient pousser les fesses en arrière. Fente horloge, jambe gauche. Donc, avant. Maintenant, je m'en vais de l'autre côté pour ma fente latérale et arrière. Donc, on reprend à midi,
Cette fois-ci à 9 heures et à 6 heures. Lâchez pas. 15 secondes à faire. Le prochain exercice va être un petit peu plus cardio. Et pour le dernier, vous allez avoir besoin d'un matelas. Désolée, je ne vous l'ai pas dit en débutant. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le cardio? Imaginez que vous avez 4 carrés au sol et vous piétinez avant-arrière. Donc, on piétine dans les carreaux en avant et en arrière en gardant toujours une flexion au niveau des genoux. Et l'idée, c'est d'aller le plus vite possible. Donc, vous pouvez même faire des petits sprints et ralentir. Sinon, si vous ne voulez pas sauter, allez-y vraiment avant-arrière avec des pas. 5 secondes, let's go! On s'en va au sol après. Et on s'en vient s'allonger sur le dos. On va faire ce qu'on appelle le dead bug. Donc, je me place comme ça. Je viens descendre mon bras droit et ma jambe gauche. Je reviens. Et j'y vais en inverse. Donc, c'est toujours bras et jambes opposés. Alors, on y va comme ça. Donc, on travaille beaucoup les abdos. Ça prend un peu de synchronisme au début. Une fois que vous allez l'avoir, vous allez être capable d'accélérer un peu. Avec un peu de pratique, tout s'apprend. Excellent, gang! Donc, on se retrouve pour le bloc numéro 3. Dans 15 secondes, on y va avec le bloc numéro 3, donc pour une première série. On va commencer avec ce qu'on appelle un déplacement gorille. Donc en fait, on va venir se placer à une extrémité, les pieds légèrement ouverts. Et on se déplace pour 1, 2 et 3. Et je reviens pour 1, 2 et 3. Donc bien important, on garde toujours la flexion dans les genoux. On garde le dos droit, donc on ne veut pas être recourbé. On veut vraiment garder le dos droit. Contrairement peut-être à des gorilles, nous on veut vraiment garder la tête haute, les épaules bien droites. On essaie de garder aussi un petit peu les pieds vers l'extérieur. On vient travailler les adducteurs. Il reste moins de 10 secondes. Lâchez pas. Excellent. On y va maintenant pour squat fente. Je vous montre. On vient garder les pieds larges. Je vais faire un squat. Ensuite, je pivote pour aller en fente. Je pivote, squat, pivote, fente de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder les pieds larges. Si vous êtes comme ça, quand vous allez pivoter, vous ne serez pas capable de faire votre fente. Donc, on garde les pieds larges pour être en mesure d'avoir la bonne position en fente. Donc, squat, pivote et fente. On s'en vient au sol maintenant. On va commencer avec un exercice qu'on a déjà fait, c'est-à-dire, donc sur les orteils, je viens monter sur les mains, je reviens et je fais rotation à droite et à gauche. Je reprends sur les mains, sur les coudes et rotation droite et gauche. Ça pourrait se faire également sur les genoux. Donc lâchez pas, quelques secondes. Et on va venir se coucher sur le dos ensuite. Super, donc coucher sur le dos. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient en fait faire une petite boule pour faire une roulade. J'arrive ici en équilibre, j'essaie d'allonger les jambes et je reviens en roulade. Hop, reviens. Si c'est trop difficile d'allonger les jambes, essayez au moins de rester en position ici. Vous allez voir, ça travaille beaucoup les abdos.
Sinon, plus difficile, je viens allonger. Donc, nos abdos ont besoin de travailler très fort pour nous stabiliser. 5 secondes à faire, let's go! Ouh, fait chaud! Super, on a fini une série, donc on reprend la deuxième série dans 45 secondes. Alors, on reprend dans 15 secondes avec le bloc numéro 1. On est rendu à la deuxième série. On va commencer avec les fentes arrière suivies d'un coup de pied. Je vous rappelle, c'est 20 secondes d'une jambe, 20 secondes de l'autre. Donc, placez-vous en position. On commence dans quelques instants. Donc, fente arrière, je reviens. Kick. Donc, un peu comme un arabesque. Donc, kick. Donc, bien important de bien engager les abdominaux pour essayer de maintenir notre équilibre. Et on change déjà de jambe. Alors, fente arrière, revient, kick. On entend la cigale. Je ne sais pas si vous l'entendez. Il va faire chaud. Excellent, il va avec saut de patineur. Donc, 1, 2, et 3 et 4 pour ensuite faire 4 jumping jack. Donc 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4. Je vous laisse aller à votre rythme. Si vous ne voulez pas sauter, vous pouvez juste faire le mouvement de patineur suivi de jumping jack en demi. OK? Moins de 10 secondes. Lâchez pas. On va y aller avec saut sur une jambe. Donc, hop, pour 20 secondes d'un côté et 20 secondes de l'autre. Si vous ne voulez pas sauter, allez-y juste, en fait, en surélevant le talon. OK? Et on change de jambe. Si vous n'êtes pas certain aussi, vous pouvez vous garder quelque chose proche pour garder votre équilibre. On va enchaîner avec nos chassés et nos blocages. Excellent, donc on part en arrière pour 1, 2 et 3, bloc. 1, 2 et 3. Ah, vous pouvez y aller aussi en déplacement sans sauter. Donc de cette façon-là. Sinon, hop, on y va avec plus de dynamisme. Donc, en sautant. Moins de 15 secondes déjà, gang. Lâchez pas. Hop. Excellent, on se retrouve dans 45 secondes. Dans 15 secondes, on reprend le bloc 2. Donc, souvenez-vous, on commence avec les fentes horloge. Donc, on va y aller pour un 40 secondes jambe droite. Ensuite, 40 secondes jambe gauche. Donc, préparez-vous dans 3 secondes. C'est parti. Donc, fente en avant. Ensuite, fente côté. Et fente arrière. Oups. Donc, allez-y à votre rythme. Des fois, les fentes, là, pour ceux qui ont de la douleur aux genoux, je sais que ça peut être un peu plus difficile. Donc, assurez-vous vraiment de descendre le corps très, très droit. Donc, on ne veut pas que le genou balance vers l'avant. Donc,
très droit. Même chose quand je viens de côté, je pousse les fesses derrière pour assurer que mon genou reste bien aligné. Même chose derrière. Moins de 5 secondes avant de changer de jambe. On y va jambe gauche. Donc, avant, côté et arrière. On garde aussi les abdos bien contractés. Ça nous aide à maintenir les épaules et le dos droit. On lâche pas. N'oubliez pas de boire de l'eau. N'oubliez pas de vous mettre de la bonne musique motivante aussi. Il vous reste 10 secondes. On va y aller ensuite avec le piétinement. Super! Donc, imaginez vos 4 carreaux au sol et on piétine avant-arrière. Donc, encore une fois, si vous ne voulez pas sauter, allez-y vraiment en déplacement avant-arrière, toujours en gardant les genoux fléchis. Sinon, on y va. On peut y aller en accélérant. Allez, gang, 10 secondes à faire. Ouh! Il fait chaud. On se prépare à aller au sol pour faire le dead bug. Donc, coucher sur le dos, comme ça ici, et on descend jambes et bras opposés. Donc, n'hésitez pas à le pratiquer pour être capable d'aller à un bon rythme. On lâche pas quelques secondes. Super! Donc, on se rejoint pour le troisième bloc dans 45 secondes. Dans 15 secondes, on y va maintenant avec le bloc numéro 3, deuxième série. Donc, lâchez pas, il nous en reste juste une après. On commence avec les déplacements de gorille. Donc, souvenez-vous, les pieds légèrement vers l'extérieur et on va se déplacer pour 3, 1, 2 et 3. Et on se déplace de l'autre côté. Donc, je vous rappelle de garder les épaules, le dos droit. Donc, on est fiers. Donc, toujours une flexion dans les genoux. C'est ce qui fait travailler, entre autres, beaucoup les jambes, les fessiers. Il reste 15 secondes, lâchez pas. Évidemment, plus la séance avance, c'est normal de sentir plus de fatigue. N'oubliez pas de bien vous hydrater. Quelques secondes. Et on y va avec maintenant les squats et les fentes en pivot. Donc, n'oubliez pas les pieds larges, squat. Je pivote. Oups. Et on y va avec la fente. Squat. Pivot. Lâchez pas. Encore 15 secondes. Ensuite, on va aller au sol. Dans 5 secondes. Donc, au sol en planche. Donc, on se place sur les coudes, idéalement sur les orteils, sinon on peut le faire aussi sur les genoux. Hop, hop. Je reviens et rotation droite et gauche. Donc, hop, hop. Je redescends et pivot. Lâchez pas. 10 secondes à faire. Ensuite, on va aller sur le dos.
pour la roulade. Super, alors couché sur le dos. On y va avec roulade. Je tiens mon équilibre, si je peux, j'allonge. Roulade. Hop. Donc bien important, allez-y pas trop vite. Assurez-vous ici de bien avoir votre stabilité. Et là, on allonge. Oups. 15 secondes. Sinon, vous pouvez juste y aller avec la roulade, rester et revenir. Ouh. Donc, on le sent beaucoup dans les abdos. C'est ce qu'on veut. Excellent. Donc, on se revoit dans quelques secondes pour la dernière série. Lâchez pas, gang. Dans 15 secondes, on y va pour une dernière série. Donc, il nous reste juste un bloc de chaque à faire. Lâchez pas. On commence ça avec la fente arrière suivie du coup de pied. Donc, mettez-vous en place. On commence maintenant. Donc, fente arrière, on revient et kick. Pour 20 secondes, jambe droite. Ensuite, on va changer pour 20 secondes, jambe gauche. Donc, encore une fois, allez-y tranquillement. Donc, on veut s'assurer que le genou devant ne s'en aille pas vers l'avant. Donc, on veut vraiment descendre droite, revient, kick. On change de jambe. Kick. Donc, sûr que plus on va porter la jambe loin, plus ça va être facile de respecter l'alignement. Quelques secondes. Et on y va maintenant avec patineur pour 4. Suivi de jumping jack pour 4. Hop. Let's go, gang! Je sais qu'il fait chaud. On lâche pas. 20 secondes à faire. Secondes, let's go! Ensuite, on y va saut sur une jambe. 20 secondes de chaque côté. Donc, saut sur une jambe. Hop, hop. Lâchez pas. Moins de 5 secondes et on change. Super. On change. Hop. Allez-y à votre rythme. Si vous sentez que le saut est trop difficile, allez-y seulement avec l'élévation du talon. Il nous reste nos chassés et nos blocs. Préparez-vous, c'est parti. Donc, hop, 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 bloc. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez aussi le faire sans les sauts. Donc, on ajuste l'intensité à sa capacité de la journée. Hop. Allez, gang, 10 secondes. Vous êtes capable. C'est presque fini. Excellent, on se retrouve dans 45 secondes. On reprend dans 15 secondes avec le deuxième bloc pour une dernière fois.
Alors, on va commencer avec la fente horloge. Donc, jambe droite pour débuter, 40 secondes. Ensuite, jambe gauche pour 40 secondes. Nos piétinements et le dead bug. C'est parti! Fente avant, fente latérale et fente arrière. Donc, on tient ça pour 40 secondes. Assurez-vous que votre mouvement est bien fait. Donc, si vous avez de la douleur à un genou, assurez-vous que vous gardez toujours le genou dans l'alignement. Parfois aussi, on va voir le genou qui, par exemple, va s'en aller vers l'avant ou vers l'extérieur. Donc, idéalement, votre genou devrait toujours être aligné avec le deuxième orteil ou environ. Et on change de jambe. Donc, à gauche, la même chose. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup les fentes. La fente qui est un exercice assez complet, surtout quand on le fait dans toutes les directions comme on le fait ici. Lâchez pas, 15 secondes. Donc, on privilégie la qualité plutôt que la vitesse et la quantité. On se prépare pour le piétinement. Donc, on y va dans nos 4 blocs. Avance et recule. Vous pouvez varier la vitesse aussi. On lâche pas, il nous reste juste quelques minutes d'effort pour compléter ce 7e entraînement. « 15 secondes, let's go! » Ensuite, on s'en va au sol pour le dead bug. 5 secondes. Excellent, au sol. Donc, genoux fléchis, bras dans les airs et on allonge. On se concentre bien pour synchroniser notre mouvement et augmenter légèrement notre vitesse quand on est à l'aise. Quelques secondes. Excellent! On se rejoint pour le tout dernier bloc dans 45 secondes. Dans 15 secondes, c'est notre dernier bloc qu'on amorce. Donc, lâchez pas. Il fait chaud. On travaille fort. On est capable. Donc, on va commencer avec le déplacement gorille. Alors, on peut se placer en position, pied légèrement vers l'extérieur. Et on y va en déplacement. 3 d'un côté, 3 de l'autre. Allez-y au rythme qui vous convient. Évidemment, plus on tient une bonne vitesse, plus c'est cardio, plus c'est exigeant. Ça devient un peu plus difficile vu qu'on est à la fin de l'entraînement, évidemment. On est capable. 15 secondes à faire. Oups. Ensuite, on va y aller avec squat, pivot et fente. Dans 5 secondes. Super. Donc, pied quand même assez large. On y va en squat, pivot, fente. Pivot, squat, pivot et fente. Allez-y à votre rythme. On veut bien garder notre équilibre. Ça peut être plus difficile vu qu'on a un peu plus mal aux jambes. 15 secondes et on s'en va au tapis. En planche. Quelques secondes, lâchez pas.
Super, donc en planche sur les mains, les coudes pardon, et les orteils. Je m'en viens sur les mains, sur les coudes et rotation. On prend le temps de bien inspirer, expirer. « 10 secondes. On va aller sur le dos ensuite pour nos roulades. Excellent. Donc, sur le dos pour le dernier exercice. Alors, roulade. Je viens me stabiliser. Allonge. Roulade. Oups, stabilise. Allonge. Je vous rappelle que vous pouvez juste faire la roulade, rester et revenir à votre guise. C'est sûr que le fait d'allonger devient un peu plus difficile. Lâchez pas, gang, on a presque fini. 10 secondes, même pas. Excellent! Alors, on se retrouve pour les étirements. Alors, nous voilà rendus à la partie la plus simple, la plus facile, les étirements. On reprend notre souffle, on fait un petit retour au calme. Donc, j'espère encore une fois que vous avez apprécié l'entraînement. Et évidemment, comme je le répète souvent, c'est normal de trouver ça un peu difficile. C'est ça l'objectif, donc haute intensité. Je vous suggère aussi, là, on a quand même 7 entraînements de réaliser. Vous pouvez toujours revenir à des entraînements antérieurs, donc mélanger un peu les entraînements. Donc, si par exemple vous en faites 3 par semaine, ben faites pas nécessairement toujours le même. Vous pouvez alterner entre différents exercices. Ça fait en sorte que le corps ne s'adapte jamais et c'est ça qui est gagnant, c'est qu'on fait jamais la même chose, donc on travaille différents groupes musculaires. Alors, c'est ce qui est plus avantageux. Alors, on va commencer avec nos exercices d'étirement. Donc, on va commencer en allongeant les bras vers le haut et on va tirer au maximum de ce qu'on peut. Évidemment, on garde la tête bien droite, donc pour que la colonne soit bien alignée. On prend le temps aussi de bien inspirer, expirer. On va maintenant incliner d'un côté. De l'autre. Et cette fois, on va aller en faisant un demi-cercle vers l'avant. Donc, on revient et on retourne. Une autre fois. Et on revient. Cette fois-ci, on va prendre les bras derrière le dos et on va venir tirer les épaules vers l'arrière. Encore une fois, on essaie de ne pas garder la tête là, en position inclinée, donc on garde la tête droite. On ne veut pas non plus élever les épaules vers les oreilles, donc on garde les épaules bien basses. Et on relâche. On va venir étirer nos adducteurs, donc le muscle à l'intérieur de la cuisse. Alors, on va garder une certaine distance entre les pieds et on va venir s'appuyer, en fait, sur la jambe qui est pliée. Donc, vous allez probablement le sentir dans votre jambe que ça travaille, mais on veut sentir l'étirement au niveau de la jambe qui est allongée. Donc, on vient vraiment pousser les fesses derrière. Donc, si je vous le montre là, de côté, on pousse, on garde évidemment le dos droit. Donc, je ne veux pas m'affaisser vers l'avant, je garde le dos bien droit. Et on fait juste attention que le genou n'aille pas trop vers l'avant. Et on y va de l'autre côté. Donc, on vient s'appuyer sur l'autre jambe. Et on allonge celle-ci pour sentir l'étirement juste ici. Donc, le dos bien droit. Évidemment, cette jambe-là qui nous supporte travaille un peu encore. Et on relâche. On va venir s'appuyer contre un mur, une chaise ou peu importe ce que vous avez. On va venir étirer en fait les fessiers. On va venir placer la cheville sur le genou et on va venir en fait s'asseoir. Donc c'est pour ça qu'on pourrait le faire sans appui, mais comme je l'ai déjà expliqué, quand on est instable,
on ne va pas chercher un maximum d'étirement. Donc, il vaut mieux avoir un appui lorsqu'on s'étire pour maximiser l'étirement des fibres musculaires. On change, donc même chose, cheville sur genou et on vient s'asseoir. Donc on devrait vraiment le sentir au niveau des fessiers. Excellent. Maintenant, on va étirer les quadriceps. Donc même chose, on va venir s'appuyer contre un mur ou peu importe quel objet fixe. On prend la cheville dans la main, on pointe le genou au sol. On peut aussi faire une bascule du bassin pour maximiser aussi l'étirement. Et même chose de l'autre côté. On va faire maintenant un dernier exercice pour étirer les mollets. Donc on a quand même fait quelques sauts aujourd'hui qui peuvent venir chercher les mollets. Alors je vais me mettre de dos à vous. Je vous explique. Donc je vais m'appuyer contre le mur et je vais venir enfoncer mon talon au sol. Donc je viens m'appuyer ici. J'amène mon pied à l'arrière et je pousse mon talon dans le sol. Et on maintient la position quelques secondes. Et la même chose de l'autre côté. Donc, j'allonge la jambe et je pousse mon talon dans le sol. Et voilà tout le monde, c'est ce qui complète le 7e entraînement. Alors j'ai bien hâte de vous retrouver pour le 8e. Je vous rappelle, on va modifier un petit peu les paramètres, donc on va avoir encore une fois beaucoup de plaisir et sûrement très chaud. Alors prenez soin de vous, bonne journée!